À l'heure où l'informatique envahit notre vie quotidienne, la question de l'avenir du livre peut se poser. Jean-Claude Carrière et Umberto Eco apportent clairement leurs réponses. N'espérez pas vous débarrasser des livres. Jean-Claude Carrière est un écrivain, scénariste, parolier, metteur en scène et occasionnellement acteur, une personnalité majeure du monde de la culture. Umberto Eco est un essayiste et romancier italien. Titulaire de la chaire de sémiologie à l'université de Bologne où il s'intéresse à l'esthétique médiévale, la communication, la linguistique et la philosophie. Il est connu du grand public pour ses nombreux romans parfois mis en images comme Le Pendule de Foucault et Le Nom de la Rose. Dans cet essai, Jean-Claude Carrière est parti de la prédiction d'un futurologue qui annonçait la disparition du livre. Les deux auteurs commencent par observer les impacts des nouvelles technologies sur l'avenir de ce support. Ils débattent l'un et l'autre de la mauvaise influence d'Internet, un espace où la lecture est indispensable pour naviguer, mais aussi une technologie qui peut rassasier et entamer l'envie de lire encore le soir sous sa couette. De plus, l'e-book gagne du terrain, et ce sont déjà 160 titres qui sont disponibles. Les CD-ROM et les DVD peuvent également concurrencer le livre, car ces supports sont généralement considérés plus sûrs. Mais c'est oublier que la technologie ne cesse d'évoluer, comme la disquette abandonnée et le CD-ROM aujourd'hui obsolète. L'informatique oblige à changer de support tous les 3 ans. Les nouvelles générations, baignées dans la technologie, vont-elles tuer le livre ? Selon Umberto Eco, le livre ne disparaîtra pas. L'e-book a beau se développer, il n'est pas aussi pratique à utiliser qu'un bouquin, pas aussi flexible. Le livre demeure le meilleur support pour que les enfants apprennent à lire. Il reste également un moyen d'information très utilisé. Les bibliothèques resteront toujours les lieux de recherche et de réflexion. Si vous aimez la lecture, comme ces deux auteurs, alors cet essai devrait vous passionner. Cette discussion entre deux intellectuels majeurs du monde contemporain est d'une incroyable richesse. Ils argumentent de façon précise, même s'ils s'égarent parfois en livrant quelques morceaux de leur grande érudition.